Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters, l'attaque sauvage, donc la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Qui est d'ailleurs sortie aujourd'hui même le 31 janvier 2019. Alors faut savoir que c'est une extension qui était très attendue notamment par les joueurs tout simplement parce que à l'intérieur on retrouvera pas mal de supports pour d'anciens archétypes voire même des plus récents. Donc bien sûr je vais vous présenter un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette nouvelle extension. Alors déjà pour ce qui est des nouveaux archétypes on en trouvera deux principaux. Dans un premier temps on aura le deck Dragard qui a un nouvel archétype franchement très sympa de cette nouvelle extension qui tourne beaucoup autour des monstres dragons et des monstres liens. Ensuite on aura également le deck Voleur de Temps qui est un deck assez sympa également à jouer qui tourne beaucoup autour d'un monstre Xyz notamment qui est disponible en plus en commune, donc c'est vraiment très accessible comme deck. C'est d'ailleurs un archétype exclu TCG, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite pour ce qui est des nouveaux supports qu'on retrouve à l'intérieur de cette nouvelle extension, on retrouvera d'abord du support pour le deck Cybers avec notamment une nouvelle carte synchro, le Dragon Quantique qui est disponible en ultra rare à l'intérieur. Également pas mal de support pour le deck Salamangrande qui est un archétype qui était déjà paru dans la dernière extension, la fusion de l'âme, et qui du coup aura du support dans cette nouvelle extension avec notamment un nouveau monstre fusion et un monstre lien 2 qui sont très intéressants puisqu'ils vont permettre de compléter le prochain deck de structure. Ensuite bien sûr on aura pas mal de support pour d'autres archétypes comme l'archétype Neos qui est aussi très sympa. Il y a pas mal de bonnes cartes franchement qui rendent le deck assez viable je trouve. Du support TG, du support Shiranui, Farstar, Lutte Incantation, Sky Striker notamment aussi avec la nouvelle Link Terre qui est très sympa aussi à récupérer. Un petit peu de support également pour le deck Valkyrie et également pour le deck Danger, donc ça c'est très cool franchement, une extension assez complète mine de rien. Et du coup pour ce qui est des cartes vraiment très intéressantes à récupérer à l'intérieur, notamment en secret rare, on a déjà le pot de l'extravagance, une carte très sympa en magie qui permet de faire de la pioche, donc franchement c'est très cool à récupérer. Et également en secret rare on aura le Fantasmate Dragon Fantastique, très bonne carte à récupérer qui a un effet depuis la main très intéressant notamment pour contrer les stratégies un petit peu spam link. Et évidemment pour terminer la carte du cover, donc le dragon sauvage Charge Borel, très bon monstre synchro à récupérer en ultra rare dans cette extension. Faut savoir que ce monstre il est un petit peu à l'image de cette nouvelle extension notamment parce que à l'intérieur on retrouvera énormément de cartes synchro, que ce soit en rare, en commune ou même en ultra rare, donc franchement de très bonnes cartes aussi à récupérer. Comme d'habitude juste avant de s'ouvrir cette boîte je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble sur les côtés. Franchement je la trouve vraiment très belle, elle est juste magnifique cette boîte. Alors pour ce qui est du contenu, déjà dans un premier temps faut savoir qu'on aura 9 cartes dans chaque pack avec une extension complète composée de 48 communes, 20 rares, 14 super rares, 10 ultra et 8 secrets rares. Donc ça bien sûr c'est comme on a dans toutes les nouvelles extensions. Et voilà du coup pour le reste de cette boîte. Donc d'ailleurs magnifique hein, avec le nouveau monstre Charge Borel en cover, hein, ça c'est juste magnifique. Et je précise rapidement juste avant qu'on s'ouvre cette boîte que je vous fais gagner un petit booster The Dark Side of Dimensions Movie Pack en gold. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà un petit commentaire si vous voulez tenter de le remporter. Et comme d'habitude si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir et ça permet d'aider la chaîne à progresser. Donc voilà, franchement un grand merci à tous ceux qui soutiendront avec un petit pouce bleu. Sur ce, je vous le mets de côté, ce petit booster, il est pour vous. Et on est parti tout de suite avec l'ouverture de cette boîte de 24 boosters, l'attaque sauvage, synergie, synchro. Et ça y est, notre boîte est décellée. On va découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer à l'intérieur de ces boosters. Donc on s'ouvre cette boîte. Tac, hop, donc nos 24 boosters réunis à l'intérieur. Ça c'est toujours magnifique de voir autant de boosters à s'ouvrir. Donc on est parti, on va s'ouvrir ça. Et on est parti tout de suite avec l'ouverture du premier booster, l'attaque sauvage. D'ailleurs les boosters sont très stylés. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'ouvre le premier booster. Alors on commence tout de suite avec la première carte. Donc une piège continue, l'éveil noyau Dragard. Alors elle qui permet d'invoquer spécialement des dragons normaux depuis la main, deck ou cimetière, donc c'est très fort. Le boule soleil ardent cataclysmique, ok, un petit monstre assez sympa de niveau 8. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse, avec 2600 d'attaque, ce qui est plutôt pas mal. La nouvelle magie de rituel pour le deck lutte incantation, le commencement de lutte incantation. Il faut savoir qu'il y a un nouveau monstre rituel également à récupérer à l'intérieur qui sera en commune en plus, donc ça c'est très cool. Elle permet d'invoquer un petit peu tous les monstres rituels qui existent finalement. Le roche rigolo farce gamin qui est apparu en super dans les éditions spéciales La Fusion de l'âme, très bonne carte à jouer x3 dans vos decks farce gamin, c'est très fort. En rare, on a le détonateur destructeur, un petit monstre lien 3 qui nécessite 2 monstres ou plus cybers pour être invoqué. Très bonne carte à récupérer aussi pour les decks cybers. Et du coup derrière, en foil, on aura une secret rare. Ok, donc on commence assez bien avec l'assaut de la sorcière. C'est exactement comme dans l'ouverture précédente où on avait commencé avec une secret rare. Ok, donc elle aussi qui est très sympa à récupérer. Alors elle qui permet du coup lorsque votre adversaire annule l'invocation normale ou spéciale d'un ou plusieurs monstres ou l'activation d'une carte ou d'un effet, et bien vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire
l'adversaire est dans sa main. Donc bien sûr, c'est pas quelque chose que vous allez activer tout le temps, mais si vous l'activez, franchement, vous êtes très très bien. Donc une très bonne secret rare à récupérer. Je suis très satisfait de l'avoir eu. Le tracker psychique, ça c'est une très bonne carte pour les decks psychiques. Il n'y a pas beaucoup de cartes en plus pour l'archétype, donc elle qui peut s'invoquer spécialement, donc c'est très fort. L'extra Ceratops, ok, petit monstre de niveau 1 avec 100 attaque, 100 défense. Et pour terminer, jeu d'enfant en magie continue. Une carte qui permet du coup de gagner des points de vie, donc ça peut être assez sympa à jouer. Allez, du coup, on espère récupérer en rareté, notamment le nouveau dragon sauvage charge Borel. Ça serait très bien de récupérer ça en ultra. Le maître de l'épée Shiranui, nouveau support du coup pour l'archétype, ça c'est très bien. La saga écuyère Shiranui, nouvelle carte synchro pour l'archétype, ça aussi c'est très bien. Je vous laisse son effet si vous êtes intéressé par l'archétype Shiranui. Donc 2100 points d'attaque, 0 points de défense, très bonne carte synchro. En monstre lien, on a le Wicked Cyber, c'est un monstre lien 2 avec 800 d'attaque. Il lui faut 2 monstres Cybers pour être invoqué. En plus disponible en commune, donc si vous jouez deck Cyber, c'est un deck qui est plutôt accessible pour le moment, ça va. En rare, on a le Dragon Explo Rapide, un petit monstre de niveau 6. Dragon, un nouveau monstre du coup pour l'archétype Rocket, ça aussi on a pas mal de support pour ce deck, donc c'est assez sympa, très bonne carte à récupérer. Et du coup en magie on aura la fusion Neos en super rare, une excellente carte à récupérer du coup pour les decks Neos, puisqu'elle permet de faire du coup la fusion de vos monstres Neos, donc c'est juste une carte excellente à récupérer. Ensuite on a la saga épée Shiranui, encore un petit monstre synchro du coup de niveau 5 pour l'archétype Shiranui, pas mal de support comme j'ai dit. Le brouilleur de mise à jour en monstre lien 2 pour le deck Cybers, encore une fois. La Justicia Dragard pour du coup le deck Dragard, la première carte qu'on a de l'archétype. Un petit monstre normal de niveau 2 avec 2100 points de défense, qui est plutôt pas mal honnêtement pour un niveau 2. Et pour terminer, Prominez Dragard, un nouveau monstre pour l'archétype qui est très sympa à jouer. Je vous laisse son effet si vous êtes intéressé par l'archétype Dragard, qui est très sympa à jouer je trouve. Le transformateur Cybers, nouveau monstre Cybers, du coup ça c'est sympa aussi, comme j'ai dit, il y a pas mal de support pour l'archétype. Libération orchestrée en piège normal, qui permet du coup de sacrifier 2 monstres machines et cibler un monstre dans le cimetière, invoquez-le spécialement. Et du coup si l'adversaire contrôle un monstre lié, on peut en cibler 2 à la place, donc c'est très fort honnêtement, très bonne carte pour les decks machines. Salamangrande Perro, ça c'est une nouvelle carte aussi très sympa pour le deck Salamangrande, qui va d'ailleurs avoir pas mal de support dans le prochain deck de structure. Super méca armée Cancrola blindé de fer noir, waouh le noir rallonge, ok, très sympa. Un petit monstre insecte avec 2004 d'attaque, 2-8 de def, petit monstre d'attributaire, ok, ça c'est très cool. On n'a pas énormément de monstres insectes dans Yu-Gi-Oh, donc c'est toujours sympa. En magie de terrain, on a le bouclier Dragard, ça c'est une carte juste excellente pour le deck, qui permet du coup de rajouter de l'attaque à vos monstres Dragard et également de les protéger de la destruction, donc très bonne carte à récupérer en rare en plus, donc très accessible. Et du coup en foil, on aura un monstre à effet, donc l'ombre épée spectre Shiranui en super rare, nouvelle carte support pour le deck Shiranui, pas mal de cartes qu'on a vu depuis tout à l'heure. Elle qui permet du coup de la sacrifier pour invoquer 2 monstres zombies bannis, donc les Shiranui notamment, en position de défense sur votre terrain, mais leurs effets sont annulés et on peut pas invoquer spécialement d'autres monstres, excepté des monstres zombies le reste de ce tour, donc franchement très sympa en super rare. L'intégrateur cyber, son monstre de niveau 3, lui il lui faut un synthoniseur plus un monstre ou plus non synthoniseur pour être invoqué, donc c'est très fort, c'est une synchro générique pour le deck cyber. Style de la solennité Shiranui en magie continue, encore une carte du coup support pour l'archétype. Et pour terminer, le retour en arrière des voleurs de temps, ça c'est très bien pour l'archétype du coup voleur de temps qui est nouveau dans cette extension et qui du coup joue beaucoup avec les monstres Xyz, donc ça peut être très sympa à jouer, franchement je le trouve très fun ce deck. Allez, booster suivant, donc on espère avoir en secret rare d'ailleurs le pot de l'extravagance ou la N-Trap dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aussi très sympa à récupérer. Le régulateur des voleurs de temps pour le deck du coup, qui lui aussi est très sympa, lui qui permet directement d'invoquer des voleurs de temps depuis le deck en position de défense, donc notamment pour faire des Xyz par la suite, c'est très fort. Le brûle soleil qu'on a déjà eu, le connecteur Néospace qui est très sympa, qui était sorti en super rare dans les éditions spéciales La Fusion d'âme, lui qui est juste excellent dans les decks Néos qui vont être joués prochainement, puisque il peut lorsqu'il est invoqué normalement, invoquer spécialement un monstre néospatien ou un néos héros élémentaire depuis votre main ou le deck en position de défense, et après il a un autre effet également pour le sacrifier, invoquer spécialement un néospatien ou un néos depuis le cimetière, donc très bonne carte à récupérer pour les decks néos. En rare on a une nouvelle carte pour le deck Magidols, la pétincesseur Magidols, ok, franchement j'aime beaucoup les illustrations des Magidols, elles sont très stylées avec pas mal de gâteaux dessus, donc ça donne assez fin mine de rien. Et en foil on aura une ultra rare, le crépuscule final en magie normale, une petite carte en ultra pour les decks Valkyrie, on dit clairement pas non, ça aussi c'est très
très sympa à récupérer. Ok, donc très sympa. Ensuite on a le calamar aspergé. Elle à mon avis qui a dû être très sympa lors de la preview puisqu'elle peut se protéger des attaques et également invoquer des jetons. Donc franchement très bonne carte aussi à récupérer en commune. Le briseur en argile pot artiste, une nouvelle carte support du coup pour l'archétype. Hein. Ça c'est très bien aussi qu'on ait un petit peu de support pour les decks pendules. Hein. On dit clairement pas non. Le brouilleur de mise à jour qu'on a déjà eu. Et pour terminer le style de la réussite Shiranui en piège normal. Booster suivant, on est parti, on enchaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire les cartes que vous préférez dans cette extension. S'il y en a certaines que vous voulez récupérer, que ce soit pour vos decks ou même pour votre collection hein, notamment. Le borduring en magie rapide, très sympa l'illustration, qu'est-ce que c'est que ça. Ok, ensuite on a le Tchatch Eve N2, un petit monstre de niveau 2 Cybers. Alors elle qu'on peut invoquer spécialement depuis la main, donc c'est plutôt pas mal hein, puisque le deck Cybers fait beaucoup de links, donc c'est important d'avoir pas mal de monstres Cybers sur le terrain. Le maître de l'épée Shiranui qu'on a déjà eu, le transformateur Cybers qu'on a déjà eu également. En rare, la Cybers synchronique, une nouvelle carte du coup synthoniseur niveau 1 qui va du coup vous permettre d'invoquer je pense le nouveau monstre synchro Cybers, le dragon quantique, donc ça c'est plutôt sympa. Et en foil on aura un monstre fusion, le nouveau monstre Farstar, 12 guitares du groupe Farstar. Alors elle il lui faut un monstre lien Farstar et un monstre Farstar pour être invoqué, donc je vous laisse son effet si ça vous intéresse hein, le deck Trickstar qui est très sympa à jouer. Très bon monstre fusion pour l'archétype. Ensuite on a Justicia Dragard en monstre normal qu'on a déjà eu. La Salamandre Ronardo qui est très sympa, qui permet de détruire des cartes de l'adversaire et également de s'invoquer spécialement du cimetière comme pas mal de monstres Salamandre. Et pour terminer du coup le jeu d'enfant qu'on a déjà eu en magie continue. Alors on commence tout de suite avec Libération orchestrée qu'on a déjà eu en piège normal. Le remonteur des voleurs de temps, une carte excellente à jouer x3 dans vos decks voleurs de temps puisque elle en gros elle peut s'invoquer spécialement depuis la main et également faire de la tuto, donc c'est juste excellent à jouer dans le deck x3 bien sûr. Le gourou subterreur, alors d'ailleurs il y a pas mal de monstres pour l'archétype subterreur qui va le rendre d'ailleurs un peu plus fort qu'il ne l'était déjà, donc qui marche beaucoup avec les effets flip, hein. C'est un archétype qui est un peu basé sur ça. En rare on a Landrake Dragard, aussi très bonne carte à récupérer pour le deck Dragard. Tac, donc voici son effet et du coup on enchaîne tout de suite avec la foil qui sera un monstre fusion, le Néos, le Cosmo héros élémentaire. Lui il lui faut Néos héros élémentaire et 3 monstres néospatiens d'attributs différents pour être invoqués, donc un gros monstre quand même assez difficile à invoquer. 3500 points d'attaque, 3000 points de défense, très bon monstre à récupérer pour le deck Néos, franchement ça c'est une carte aussi indispensable. Saga épée Shiranui en monstre synchro qu'on a déjà eu, l'intégrateur Cybers qu'on a déjà eu également, le Shinobi Necro, un monstre synthoniseur zombie, une carte très sympa à jouer notamment dans les decks zombies puisqu'elle permet de faire de la pioche, de défausser aussi un zombie par exemple depuis la main et également de s'invoquer spécialement depuis le cimetière, donc très utile dans les decks zombies. Hop, on est parti, on commence tout de suite avec la première carte, le connecteur Néospace. Du coup ça fait notre deuxième, ça c'est très bien, c'est une très bonne carte comme je disais à récupérer pour les decks Néos. Ensuite on a Libération orchestrée qu'on a déjà eu également. La surinvocation en magie de terrain, d'ailleurs ça c'est une petite référence à une piège qui est sortie il y a pas mal d'années maintenant, je vous l'afficherai sur la gauche hein, tout simplement. Une carte qui marche avec les compteurs et bien sûr toujours basée sur le système d'invocation comme la piège. Le transformateur Cybers qu'on a déjà eu, je crois que c'est le deuxième ou le troisième qu'on a. La roquette synchronique, une carte du coup synthoniseur également pour le deck Rocket, je crois que ça c'est pour invoquer le dragon sauvage de Charge Borel il me semble. Elle qui permet directement d'invoquer un monstre de minimum niveau 5 dans le cimetière Ténèbres Dragon, ok ça c'est très sympa, notamment pour accélérer les synchros, les liens etc. Donc ensuite on enchaîne avec la carte suivante qui est Fusion Néos qu'on a déjà eu tout à l'heure, donc ça fait notre deuxième, ça c'est très bien pour le deck Néos, d'ailleurs c'est un deck que je me tâte un petit peu à faire. D'ailleurs comme d'habitude si vous voyez des cartes n'hésitez pas à me contacter directement sur mes réseaux, principalement Discord et Facebook, je vous répondrai bien évidemment. Le hack des voleurs de temps en magie continue qu'on n'avait pas eu pour l'archétype du coup. Elle qui permet directement de protéger vos monstres X6 de la destruction, donc c'est plutôt intéressant à récupérer du coup pour l'archétype. Encore la petite magie de rituel pour le deck lutte incantation et les decks rituels en général. Le lézard horloge en monstre lien, il lui faut 2 monstres cybers pour l'invoquer lui. Tac, voici son effet. Si vous êtes intéressé, hop, on enchaîne tout de suite avec la Salamandre loup du soleil, très bonne carte à récupérer. Elle qui permet directement d'ajouter des Salamandre magie piège et monstres depuis le cimetière à la main, donc très intéressant à récupérer. Et du coup, en foil, on aura en ultra rare la Sig Farstar, un petit monstre de niveau 5 du coup pour l'archétype, la nouvelle carte qui est sortie dans cette extension. Je vous laisse son effet si ça vous intéresse, le deck Trickstar, franchement ça c'est une très bonne carte à récupérer pour l'archétype, je suis très satisfait de l'avoir eu. Le brouilleur de mise à jour ensuite qu'on a déjà eu
l'intégrateur Cybers, le Shinobi Necro pour les decks zombies, ça c'est très bien. Et pour terminer, le retour en arrière des voleurs de temps en piège normal. Hop, on commence avec le maître de l'épée Shiranui pour ce booster. Ensuite, on a la saga écuyère Shiranui en synchro. Garmid Dragard, je crois pas qu'on l'avait eu celui-là, ça c'est très bien. Elle qui permet directement de s'invoquer spécialement de la main lorsque des monstres normaux sont envoyés à notre cimetière. Et lorsqu'elle est dans le cimetière, on peut envoyer un dragon depuis notre main au cimetière et l'ajouter à la main. Donc ça c'est très fort aussi dans le deck Dragard. Magnifique cette carte, franchement très très belle illustration. Ensuite, on a le régulateur des voleurs de temps qu'on a déjà eu. La fusion Salamandre Chimère Violette qui est aussi une très bonne carte à jouer dans le deck Salamandre. Et en foil, on aura une super rare, le Pisti Dragard. Ça aussi, c'est une carte indispensable à jouer dans le deck. Un monstre dragon de maximum niveau 4 pour être invoqué, puisque c'est un link 1, donc un seul monstre suffit. Et du coup, lui, on peut l'invoquer qu'une fois par tour. Ok, donc ça, c'est très fort aussi dans le deck. Très bonne carte à récupérer en super rare. Le Raptor Boost TG, nouvelle carte pour le deck TG. Un deck qui tourne beaucoup autour des monstres synchro. En plus, avec le bibliothécaire TG qui est revenu à la banne à 3. Donc franchement, c'est un deck qui est très sympa à jouer en ce moment. 400 d'attaque, 300 points de défense. Ensuite, on a le temps additionnel. Assez sympa. Bon, c'est pas ouf dans Yu-Gi-Oh! De récupérer des points de vie, mais bon, c'est assez fun. Secret légendaire d'ici Samouraï, une nouvelle carte du coup pour le deck. Ça, c'est une référence d'ailleurs à un monstre qui est sorti il y a pas mal d'années déjà. Donc voilà son effet. Si le deck 6 Samouraï vous intéresse, très bonne carte pour le deck. Tac, allez, on commence tout de suite avec la première carte, la Tchatch Eve N2 qu'on a déjà eu, le brûle-soleil qu'on a déjà eu, la piège normale orchestrée qui est aussi très sympa, oula on va pas spoiler. Ensuite on a le détonateur destructeur qu'on a déjà eu aussi, et du coup ça sera un monstre lien et on aura l'Elpi Dragard. Ça aussi c'est une carte indispensable à jouer dans le deck. Donc, bien sûr c'est la carte qui se complète avec le Pisti Dragard, hein, voilà, quand on les superpose comme ça fait un petit effet miroir assez sympa je trouve. Lui pareil, il lui faut un monstre dragon de maximum niveau 4 pour être invoqué, hein, donc franchement très bonne carte à récupérer, ça aussi c'est très bien. Avant-dernier booster de cette première rangée, donc on est parti, on commence avec le lézard horloge qu'on a déjà eu en commune, le bord du ring en magie rapide, le dragon ascendant rouge, ça c'est très bien pour le deck diapason notamment, puisque lui il lui faut un monstre synthoniseur démon comme les diapasons et un monstre plus non synthoniseur pour être invoqué, donc très bonne carte pour le deck diapason. 2100 points d'attaque, 1600 points de défense, donc déjà on a eu pas mal de synchro depuis le début de cette ouverture, donc c'est très bien. Voilà, encore un synchro saga écuyère Shiranui, la salamandre loup du soleil qu'on a déjà eu, ça fait notre deuxième, c'est très bien. Et du coup en foil on aura un monstre fusion, le Néos, le Cosmo héros élémentaire qu'on a déjà eu. Franchement elle est juste magnifique, j'aime vraiment beaucoup l'artwork de cette carte. Le Dragard en monstre normal, réglage uni-chanson, c'est très bien honnêtement. Voilà pour les decks zombies. Vaisseau lunettes des voleurs de temps, ça aussi carte indispensable à jouer dans le deck. Dernier booster de cette première rangée, on est parti, on commence avec la Wicked Cybers qu'on a déjà eu tout à l'heure en monstre lien, le transformateur Cybers. Le remonteur des voleurs de temps, ça nous fait notre deuxième, il en faudrait peut-être un troisième, ça pourrait être sympa. L'Andrake Dragard en rare, ça fait notre deuxième. Et en foil, on aura un monstre à effet, la Valkyrie Vierte. Ça, c'est très bien puisque l'archétype a eu pas mal de support dans l'édition Les Ombres au Valhalla. Donc, très bonne carte du coup pour le deck. 1400 d'attaque, 1004 de dev. Je vous laisse son effet. Tac, allez, on enchaîne tout de suite avec la Salamandre Loupi. Elle aussi, très bonne carte pour l'archétype. Ensuite, on a l'intégrateur Cybers, l'Orcuste Chevalier du Cauchemar. Nouvelle carte pour le deck Orcuste, monstre machine. Très sympa comme illustration. Franchement, elle est juste magnifique. On dirait la Construct Shadow, bah tiens, qui est revenu d'ailleurs à la baniste dernière, donc c'est peut-être un signe, hein. Bon voilà, on sait jamais. Donc on est déjà à 2 ultra rares et une secret rare, donc là à mon avis la deuxième rangée nous réserve pas mal de surprises. Ensuite on a le connecteur Néospace, le monstre voleur de temps, le bord du ring en magie rapide, lac des voleurs de temps en magie continue du coup, l'héritage du monde, arche du monde, juste magnifique. Donc nouvelle carte pour le deck héritage du monde, hein, tout simplement. Et du coup en foil on aura une piège, l'heure fatidique en piège normal. Ciblez un monstre qui ne peut pas être invoqué, posé normalement dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Ok, bah c'est assez sympa, franchement très bonne carte. Allez, on croise les doigts pour une bonne secret, une bonne ultra dans ce booster, ça ferait plaisir. On commence avec le remonteur des voleurs de temps. Ah, celle-là je l'attendais, la louve distante, très bonne carte à récupérer pour notamment les decks Thunder. C'est une excellente carte, je pense, qui va être jouée dans les futures decklists du deck. Une carte qui permet de bannir des monstres depuis la main et le deck, donc c'est très bien puisque l'archétype Dragon du Tonnerre fonctionne beaucoup avec cette façon-là, en fait, de bannir des cartes et d'activer d'autres effets par la suite. Larve Tank TG, une nouvelle carte synthoniseur pour le deck TG, je vous laisse son effet. Ok, très sympa, un petit monstre de niveau 1. Le transformateur Cybers, en rare on a l'usine de protection en plus des ténèbres, une piège continue. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au terrain au cimetière, piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet
qu'une fois par tour. Une piège qui est aussi sympa, franchement à récupérer c'est pas mal, franchement piocher une carte c'est toujours sympa. Et du coup en foil on aura le Pisty Dragard qu'on a déjà eu en super, ça fait notre deuxième. Un petit monstre Link 1 du coup pour l'archétype Dragard. Ensuite on a le réglage Unichanson, la salamandre Loopy et pour terminer le tracker psychique en monstre à effet. Donc là il nous manque je crois, allez peut-être deux ultras, je crois deux ou trois ultras et une secret rare. Donc on espère l'avoir dans ce booster. On commence avec le Borduring. Le Néospace, ça fait notre troisième petit playset. On dit pas non. Hop, on spoil pas. Ita, la charmeuse de feu en flamme. Petit monstre lien très sympa aussi. Il lui faut deux monstres, dont un feu inclus pour l'invoquer, avec 1850 points d'attaque. C'est assez sympa. Et du coup, pour terminer en ultra rare, le dragon sauvage charge Borel, ça c'est juste magnifique. La carte qui est sur le devant du booster, donc c'est la carte qu'on voulait, moi je suis très content de l'avoir, c'est une carte que je voulais vraiment récupérer dans cette extension. Très bonne carte du coup pour le deck Rocket et en plus c'est une synchro générique donc vous pourrez la jouer ailleurs que dans ce deck, donc très bonne carte en ultra rare. Le secret légendaire des 6 samouraïs, la piège Shiranui, la succession subterreur qu'on n'avait pas eu en piège normale. Elle est très intéressante puisqu'elle va permettre de faire de la tuto des monstres subterreurs directement depuis le deck. Donc très bonne carte à jouer du coup pour les nouvelles versions du deck subterreur. Et pour terminer, le refaiseur des voleurs de temps. 2004 d'attaque, 2000 de def, en plus elle tombe pas très souvent donc à mon avis, celle-là pour la récupérer en 3 fois, il va falloir ouvrir pas mal de boosters. Alors, on commence avec la Wicked Cybers, la magie de rituel pour les luttes incantations, éveil noyau Dragard du coup pour l'archétype, le monteur hyper psychique en monstre synchro de niveau 6. Alors lui, il lui faut un synthoniseur plus un monstre plus non synthoniseur pour être invoqué, donc c'est générique, c'est très bien avec 2000 d'attaque. Ok, très sympa. Et du coup, en foil, on aura un monstre. L'écuyère Shiranui, encore une nouvelle carte pour le deck. Franchement, il y a pas mal de support à l'intérieur, donc je vous laisse son effet. Tac, voilà. Très belle carte aussi pour le deck Shiranui. Ça fait plaisir de voir pas mal de support pour l'archétype. Le calamar aspergé, la salamandre Loopy, le renardo et pour terminer, la Justicia Dragard en monstre normal. Allez, il nous reste un peu moins de 10 boosters, donc on espère avoir du coup encore une petite ultra, une secret, ça pourrait être pas mal. Le dragon ascendant rouge, la larve tank TG, le maître de l'épée Shiranui, le farce gamin, ensuite on a le détonateur destructeur, je crois que ça fait notre troisième celui-là, très très bien franchement. Et pour terminer en secret rare, yes, le pot de l'extravagance, excellente carte à récupérer dans cette extension, c'est la meilleure à avoir à l'intérieur, c'est juste excellent. Elle qui est juste une carte excellente puisqu'elle permet de piocher jusqu'à 2 cartes de son deck en bannissant 6 cartes face verso maximum et en gros pour chaque 3 cartes qu'on a bannies on pioche une carte, donc très bonne carte notamment dans les decks Altergeist, excellente à jouer. Allez, on enchaîne tout de suite avec le booster suivant, on commence avec la saga écuyère Shiranui, pas mal de fois les mêmes cartes, hein. En même temps c'est normal sur 24 boosters. Le super méga armée Cancrela, en rare le Cybers synchronique qu'on a déjà eu tout à l'heure et du coup en foil on a le Néos le brave héros élémentaire, ça c'est excellent aussi. Alors elle qu'on n'avait pas eu, donc c'est très très bien. Néos héros élémentaire plus un monstre à effet de max niveau 4 pour être invoqué, donc très très bien. 2500 points d'attaque, 2000 points de défense. Bien sûr la petite référence au Néos héros élémentaire sur l'illustration, donc très 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 belle carte aussi en super rare. Le jeu d'enfant, le Raptor Boost TG, la Prominaise Dragard et le Loopy Salamandre pour terminer. Alors on commence tout de suite avec le Tchatch FN2, le monstre voleur de temps, la magie de rituel pour les luttes incantations, le brûle soleil. En rare, on a la fusion de feu en magie normale, elle pour le deck Salamandre du coup pour invoquer le nouveau monstre fusion, très sympa en magie normale. Et du coup pour la foil, on a l'assaut de l'air Askaina, la nouvelle carte Sky Striker du coup qui sera jouée aussi dans le deck. Le monstre assaut de l'air d'attributaire, donc je vous laisse son effet si vous êtes intéressé par Sky Striker, une carte qui sera jouée bien évidemment dans les nouvelles versions. Hop, allez, on espère avoir la petite ultra qui nous manque dans ce booster. Le Garmid Dragard, ça c'est très bien, on l'a en 3 fois du coup. Le Roche Rigolo Farce Gamin, le Dragon Ascendant Rouge. En rare, la Salamandre Chimère Violette, ça c'est très bien aussi, il me semble que ça fait notre deuxième. Et du coup, en foil, on aura du coup l'ultra rare qui nous manquait. Rencontre d'un fantôme et d'une fille, histoire Shiranui. Petite magie rapide du coup pour le deck Shiranui. Je vous laisse son effet, tac, très belle carte aussi pour l'archétype. Ça fait plaisir d'avoir de belles cartes comme ça qui sortent dans les nouvelles extensions. Et du coup voilà pour les autres communes qu'on a déjà eu bien sûr. 2 petits boosters à s'ouvrir, donc on est parti. Avant-dernier booster de cette ouverture. Allez, on y croit. Peut-être une dernière folle, ça pourrait être très sympa. Alors on commence avec le Salamandre Perrault, la surinvocation, le loup distante, ça c'est très bien, ça fait notre deuxième, c'est une très bonne commune à récupérer. Le gourou subterreur, le dragon explo rapide qu'on a déjà eu pour le deck Rocket. Et du coup en folle, la 12 guitare du groupe Farstar qu'on a eu également en monstre fusion. Et dernier booster de
cette ouverture qui était juste extraordinaire, franchement magnifique. Donc on espère avoir du coup des cartes qu'on n'aurait pas eu en beaucoup de fois si jamais ce sont des cartes qui retombent, hein, tout simplement. Le Wicked Cyber, ce qu'on a je crois en 4, 5, 6 fois. La magie de rituel, le hack des voleurs de temps, la magie du coup de fusion pour le deck Salamangrande, et en foil on aura un monstre à effet et ce sera l'ombre épée spectre Shiranui qu'on a déjà eu également, donc très sympa en super rare. Ok, ensuite la piège subterreur, le Loupi Salamangrande, la piège Shiranui et du coup encore une carte pour le deck voleur de temps, très bonne carte aussi à jouer dans le deck x3. Et sur ce c'était tout pour cette ouverture, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que ça vous aura surtout permis d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle extension à l'attaque sauvage. Donc, je vous fais une petite récap des cartes qu'on a eu en rareté, donc évidemment le pot de l'extravagance, magnifique carte qui bien évidemment partira à l'échange ou à la vente, hein, j'en ai pas forcément l'utilité. L'assaut de la sorcière également en secret rare, donc de très bonnes secrets, je suis très satisfait. Donc ensuite on a le dragon sauvage charge Borel en ultra et d'autres cartes ultra rares aussi très sympa, franchement on a eu pas mal de chance, hein, je trouve, dans cette ouverture. Le nouveau Sky Striker également qu'on a eu, pas mal de super pour le deck Shiranui, pour le deck Neos, pour d'autres archétypes, notamment le Dragard qui est aussi très sympa à récupérer dans cette nouvelle extension. Une nouvelle carte Valkyrie également pour le deck, donc ça c'est très bien. Donc du coup voilà, pas mal de bonnes cartes qu'on a récupérées à l'intérieur, notamment beaucoup de Shiranui, beaucoup de Neos, donc ça c'est juste parfait. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.